Retrouvez votre rendez-vous Ciel tous les soirs du lundi au vendredi en 3e partie de soirée sur Planète Future. Au printemps 1960, ce village de l'ouest de l'Arctique fut choisi pour être le site d'essais nucléaires de grande envergure. Non loin de là, 5 bombes atomiques allaient être utilisées pour creuser instantanément un port. The great and violent power of nuclear explosion can be used for peaceful purposes. Geographical engineering. Move great amounts of earth. Build canals, harbors. Use nuclear explosives in the bowels of the earth. Durant les 30 années qui suivirent, Américains et Russes allaient déclencher 150 charges atomiques pour développer ce qu'ils appelaient les explosions nucléaires pacifiques. Самая настоящая атомная бомба. Однако она несет в себе не смерть и разрушение, а должна помочь людям в добром, мирном деле. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'excitation. J'étais un jeune scientifique. À l'époque, nous ne pensions pas à l'argent. C'était quelque chose de fantastique. Nous voulions montrer notre talent et nos compétences. Il s'agissait donc de mettre les explosions nucléaires au service de gigantesques projets, sur une échelle jamais imaginée auparavant. Ce serait un événement remarquable de voir 18 mégatonnes exploser, soulever 3 km de terre et les redéposer ensuite dans un canal adjacent. The United States is conducting for the benefit of all nations a program it calls Plowshare. What interested me about it Ce qui m'a intéressé, c'était de voir à quel point des gens d'ordinaire intelligence pouvaient se creuser l'esprit pour trouver une application soi-disant utile à une force par nature très dangereuse. Reshaping the geography of the land in dimensions never before possible to meet the needs of man. Je pense que nous étions comme intoxiqués par l'étendue des capacités de notre esprit. On jouait en quelque sorte à Dieu. L'idée de Plowshare, SOC en français, est née en 1957 à San Francisco. Nous sommes alors au début de l'ère nucléaire et tout semble possible. Personne n'a jamais essayé d'utiliser des bombes atomiques en ingénierie, mais les chiffres semblent encourageants. Si de la dynamite ordinaire peut faire ça, pensez à ce qu'on pourrait accomplir avec des explosifs nucléaires. Le promoteur le plus connu du projet Plowshare est le professeur Edward Teller. L'application la plus évidente résultait du fait que déplacer de grandes quantités de terre était désormais possible. Et au début, j'ai donc aimé ce terme descriptif d'ingénierie géographique. Pour créer des ports ou des canaux, là où on en avait un grand besoin. Co-inventeur de la bombe à hydrogène, Teller est ouvertement opposé à tout traité international visant à limiter les essais nucléaires. C'est en 1958 qu'il est nommé directeur des laboratoires Lawrence Livermore et chef du projet Plowshare. Il avait une centaine d'idées par jour. 99 étaient très mauvaises, mais le 10e restant était bon. Alors, comparé à d'autres personnes, une bonne idée par jour, c'est assez brillant, même si les 99 autres étaient épouvantables.
L'idée de base de Teller est plutôt simple. Les explosions atomiques recréent les conditions de température et de pression du Soleil. Plowshare vise donc à reconditionner cette énergie en outil de construction. L'idée d'ingénierie géographique séduit beaucoup. Des centaines de projets sont envisagés, mais comment distinguer le possible de l'extravagant? En Amérique du Nord, toutes sortes d'idées circulent. Creuser un tunnel sous New York ou obtenir du pétrole en faisant fondre les sables bitumeux de l'Athabasca. Quelques explosions ne suffiraient-elles pas à envoyer une fusée dans l'espace? La chaleur dégagée par une boule de feu de 10 mégatonnes ne pourrait-elle pas disperser la couche de smog recouvrant Los Angeles? Et si on creusait un passage à travers la montagne? Mais la plus grande idée de toutes résulte du projet Plowshare lui-même. A nuclear-blasted route across Central America could provide a navigable channel 1,000 feet wide, offering a virtually unlimited capacity. No wonder this enormous project has so stimulated the imagination of the world. Mais avant de s'attaquer au Panama, les hommes de Plowshare ont besoin d'un endroit sûr et reculé où ils pourront s'entraîner à creuser des cratères. Un endroit qui ne peut être que l'Alaska. Edward Teller s'y rend donc pour vendre son idée, laquelle reçoit un accueil enthousiaste. Nuclear explosions can be used to blast harbors in otherwise inaccessible coasts, to break up the rocks and make them yield up their riches, to reshape the land to your pleasure. L'endroit que Teller a en tête se trouve sur la côte nord-ouest de l'Alaska. Et le projet est baptisé Projet Chariot. Consider the development of a harbor in the hard rock of a remote coastal area. The procedure? Bury an inline series of 4 equally spaced 100 kiloton shots and a terminal shot of 1 megaton. Detonate. Les scientifiques de Plowshare ont choisi un site vierge, à plus de 150 km au nord du cercle arctique. Une équipe s'installe pour l'hiver. Ils n'ont que peu de contact avec le village indigène de Point Hope, à seulement 50 km au nord. Le peuple inupiat vit là depuis près de 2000 ans, se nourrissant des ressources de la terre et de la mer. La tradition de la chasse se transmet de génération en génération. Mon père m'emmenait chasser sur l'océan. Et c'est ici que nous nous arrêtions pour ramasser des marmettes. Quand elles viennent dans le nord pour la première fois, elles ne savent pas comment se poser sur la falaise, alors elles finissent par mourir et sont récupérées par les animaux sauvages. Nous étions venus chasser le phoque et en arrivant ici, il y avait des gens différents que nous n'avions jamais vus auparavant. Nous ne savions pas vraiment ce qu'ils faisaient. Mon père le leur a demandé, mais il ne voulait rien dire. L'équipe qui s'est installée là comprend entre autres des biologistes venus étudier les effets produits par l'explosion et les retombées radioactives sur les plantes et les animaux de l'Arctique. L'une des premières étapes consistait à mener une étude très approfondie de l'environnement dans cette région. La première depuis l'expédition de Lewis et Clark en 1800. Elle visait tous les aspects de l'environnement, la flore, la faune, toute la chaîne alimentaire. Cette étude a certainement servi de modèle à celle qu'on exige aujourd'hui dans ce pays pour pratiquement chaque projet. Pendant que les Américains préparent leur premier grand projet, les scientifiques soviétiques spéculent sur l'utilisation d'explosions nucléaires dans l'espace. Au début des années 60, je me souviens que Sakharov nous a conviés dans son bureau.
Il nous a parlé de cette idée d'un vaisseau spatial interstellaire qui serait propulsé par de micro-explosions nucléaires. Mais si les scientifiques soviétiques ne font qu'en parler, les Américains travaillent déjà sur une fusée atomique commanditée par l'armée de l'air. Le projet a démarré en 1958 et nous avions un programme de 10 ans qui devait nous emmener sur Mars. Les maquettes à l'échelle ne faisaient pas vraiment partie du projet. L'objectif principal, à part le plaisir de les voir s'élever et faire bang bang bang, ce qui est toujours très amusant bien sûr, l'objectif était d'être sûr de construire quelque chose qui fonctionne. Ils étaient munis de 6 charges explosives, uniquement de nature chimique, chacune constituée de 400 grammes d'un explosif puissant, et il fallait faire très attention. Les bombes étaient expulsées par un trou dans le fond, et pour les sortir, il fallait de lourds mécanismes qui s'entrechoquaient bruyamment, un peu comme une mitrailleuse, mais à plus grande échelle. Le vaisseau devait faire environ 30 mètres de diamètre pour pouvoir encaisser l'impact sans être réduit en pièces, et devait donc être gros dès le départ. Et c'est ce qui a déterminé l'échelle. On envisageait des vaisseaux pesant 5000 tonnes et équipés d'un millier de bombes. Ça ressemblait plus à la construction d'un sous-marin qu'à celle d'un avion. Nous étions tous très enthousiastes et bien sûr très jeunes. Nous sortions le samedi matin voir ces vols de maquettes et j'étais toujours là car c'était très amusant. Ma principale motivation était l'exploration du système solaire et le fait que ça nous coûterait beaucoup moins cher qu'avec des fusées chimiques. Je rêvais de battre Wernher von Braun, de faire 10 fois mieux que lui. Il estimait qu'il faudrait 10 milliards pour aller sur Mars, et nous pensions pouvoir le faire pour 1 milliard. En gros, c'était donc ça le défi. Mais l'opinion va-t-elle accepter l'idée de voir se multiplier les explosions nucléaires, alors que les essais militaires soulèvent déjà tant de peur et d'angoisse? Des nuages radioactifs résultant des expériences de l'armée dérivent au-dessus de l'Amérique et du monde. Et lorsque les retombées atteignent le sol, elles provoquent une prise de conscience des problèmes d'environnement. Il y avait dans l'air des substances radioactives, y compris du strontium 90, qui retombait par exemple avec la pluie, qui se posait sur l'herbe, était absorbé par les feuilles. Les vaches le mangent, ça passe dans leur lait, les gamins boivent ce lait, et le strontium se fixe sur leurs os et leurs dents. Les vaches produisent du lait, on le donne au bébé. Seigneur, que va-t-il arriver au bébé? What are the main hazards involved? Is it fallout? Yes, it is fallout, but it isn't immediate sickness. It's long-term effect, genetic, but above all cancer, bone cancer in children. Pour mesurer ce danger, le groupe de commoners commence à recueillir des dents de lait et à tester leur teneur en strontium. Le danger biologique d'un cancer dû au strontium 90 concerne les os, pas les dents. Les dents sont simplement un moyen d'obtenir un échantillon convenable d'une manière non invasive. Et les gens ont tout de suite compris que l'idée de recueillir et d'analyser les dents de lait était pleine de bon sens. C'était des parents qui avaient peur de ce qui allait arriver à leurs enfants. Et ils tenaient donc à participer à une étude pour obtenir des informations. Le fond de l'affaire est que nous ne savions pas ce que toutes ces retombées signifiaient. Elles semblaient plutôt menaçantes, mais on ne savait pas trop quoi faire contre, et ces tests semblaient être une façon inoffensive d'être fixés. Chaque enfant qui donnait une dent recevait un petit badge disant « J'ai donné ma dent à la science ».
Et je croise encore des gens qui me disent « En CP, je me promenais avec un badge comme celui-là. » Il y a eu une telle publicité que nous avons reçu des dents du monde entier. Les gens ont parfaitement compris. Si je ne veux pas de strontium 90 dans les dents de mes enfants, je ne peux pas agir pour moi seule. C'est indissociable. Je dois faire en sorte qu'il n'y ait pas de strontium 90 dans les dents des enfants, où que ce soit dans le monde. Ça a donc servi aussi bien à recruter dans le mouvement pacifiste qu'à expliquer aux gens ce que signifiait vivre dans un environnement commun. On ne joue pas avec ça, parce qu'on ne peut pas le nettoyer. Cette inquiétude que suscitent les retombées radioactives nourrit le mouvement pacifiste et va avoir des conséquences aussi immédiates qu'inattendues sur un projet Plowshare au Canada. Le Premier ministre, Diefenbaker, est alors soumis à d'intenses pressions pour refuser de laisser des armements nucléaires pénétrer au Canada. Or, l'une des premières expériences de Plowshare doit avoir pour site les sables bitumeux de l'Athabasca. The possibility of releasing petroleum from oil shale is suggested by the fact that most of the energy was released as heat. The crushing and heating would distill petroleum through pipes to the surface. Le gouvernement provincial et l'industrie pétrolière approuvent le projet. Et à Washington, la commission à l'énergie atomique en charge du projet annonce la date de l'opération. C'est l'erreur. Le Premier ministre est inondé de courriers d'électeurs furieux opposés au projet. Lui-même est contre la prolifération des explosifs nucléaires, militaires ou civils. Le projet est donc abandonné. Mais en Alaska, Plowshare reste d'actualité. Et à Point Hope, il y a un nouvel arrivant, un jeune prêtre qui s'intéresse de très près à la préparation de l'explosion. J'y suis allé, j'ai vu le campement et toute la logistique. Et apparemment, ils n'étaient pas là pour plaisanter. Ils agissaient très vite. J'ai pensé que je pourrais voir les traces des trous creusés pour placer les charges nucléaires. Et je me suis mis à leur recherche. Le projet prévoit 5 explosions simultanées, la plus grosse devant avoir 10 fois la puissance de celle d'Hiroshima. L'abri qu'ils allaient construire pour se protéger était tout au bout, au sud, presque aussi loin là-bas vers le sud, derrière ces 3 rangées de collines, que n'était Point Hope, soit à une 50aine de kilomètres. Ils ne voulaient pas entendre parler d'un changement de direction du vent. Tout ce qu'ils disaient, c'était que s'il soufflait dans le bon sens, quand ça exploserait, nous n'aurions pas à nous inquiéter des retombées. La commission à l'énergie atomique a apparemment pensé que le village accepterait les essais. Mais à mesure que les informations sur les radiations et les retombées circulent dans le village, l'opposition grandit. J'ai passé 2 ans dans l'armée et on nous montrait des films sur les bombes atomiques. Ça pouvait être mauvais, ces radiations. Sound medical practice demands eating only food which has been inspected and passed on, guarding against breathing radioactive dust, care in handling contaminated articles such as clothing, washing them or disposing of them if badly contaminated. L'opposition est attisée par les scientifiques de Plowshare eux-mêmes, qui laissent filtrer des informations sur leur étude de l'environnement. Dan Foote, un anthropologue habitant le village, avertit les chasseurs que les retombées radioactives risquent de contaminer leur gibier. Quand je lui posais des questions sur la procédure, sur ce qui se passait et où ils en étaient, il n'essayait pas de mentir. Il pensait qu'il fallait reconsidérer l'opération.
et il était très franc sur ce qui se préparait. Presque 2 ans après que le site a été choisi, Plowshare envoie à Point Hope une délégation chargée de présenter un film promotionnel. Assume a channel approximately 400 meters wide, 1,500 meters long, and at least 20 meters deep. Les scientifiques ne savent pas trop comment le public va réagir. Et la présence de magnétophones est un mauvais présage. J'ai eu comme un sentiment de repli, du genre, maintenant, il va falloir faire 3 fois plus attention à ce qu'on dit. What is the effect upon radiological safety in the area? With the fireball contained, there would be minimal thermal effects above ground. He tells the people it's not dangerous. When this happened, il disait aux gens que ce n'était pas dangereux, qu'après les explosions, je pourrais emmener ma famille là-bas et y vivre, qu'il n'y aurait aucun préjudice. Mais moi, je n'y croyais pas vraiment. I didn't really believe it myself. Radioactivity in the region of the crater would be washed out into the ocean rapidly and essentially removed from the biosphere. Ça a été une réunion intense qui a duré quelques 5 heures. Ils avaient devant eux des Inupiats déterminés à rester tels qu'ils étaient. Que feriez-vous pour protéger votre communauté, votre mode de vie, vos enfants et les générations futures? Vous réagiriez de la même façon. Peu après la réunion, le conseil du village lance un appel au secours à l'intention des groupes paroissiaux et des militants du Sud. What if something should go wrong? It is too late then. I and many others are aware of how dangerous it will be to this village. The radiation, that is. They're studying on this because they are not sure of this bomb. It may be harmful to both animals and the people near it. We would like to be sure the game we've taken, it is fit to eat, or this village is safe to live in for our next generation. And thank you. Nous avons estimé que c'était un problème essentiel. Et toute la communauté scientifique de Saint-Louis s'est mise à travailler dessus. Et nous avons sorti un numéro entier du magazine consacré aux divers aspects de Chariot. Le magazine de Commoner décrit une chaîne alimentaire récemment découverte dans l'Arctique. Le lichen absorbe les radiations provenant des retombées. Les caribous mangent le lichen et les gens vivent des caribous. Cette petite fille du centre de l'Alaska avait le taux le plus élevé de strontium mesuré aux États-Unis, en raison des retombées des essais militaires. Le projet Chariot ne fera qu'aggraver les choses. Il est devenu manifeste, dès qu'on y a réfléchi, que c'était un des aspects de la manière dont l'environnement naturel conditionne la vie de l'homme. Et à quel point le fait qu'il altère la nature chimique de son milieu pouvait lui être préjudiciable. C'est la commission à l'énergie atomique qui a fait de moi un écologiste. L'étude environnementale était censée ouvrir la voie au projet Chariot. Désormais, les critiques s'en servent pour freiner les choses. Au sein même du laboratoire, Teller qualifie cette affaire de gigantesque mascarade écologique. Contrariés par l'opposition au projet Chariot, les hommes de Plowshare se tournent vers le Nevada pour y mener une série d'expériences sur les cratères. Théâtre de 90% de ces explosions nucléaires, le Nevada est le principal site d'essai de l'Amérique. Nombre de ces essais militaires souterrains ont créé de petits cratères lorsque le sol s'est affaissé à la suite des détonations. Mais Plowshare a des projets bien plus ambitieux.
A major step was taken in July 1962 to develop the technology and safety requirements for the immense excavation projects toward which Plowshare is building. This was Project Sedan. C'est la première fois qu'une bombe nucléaire va être utilisée pour creuser un trou. Le soleil qui jaillit du sol crée une hauteur de terre équivalent à la moitié d'un gratte-ciel. Le nuage de poussière aurait recouvert une ville de la taille de New York. Près du sol, la poussière forme un épais nuage qui se dirige vers le nord. 300 km plus loin, à Ely, dans le Nevada, l'éclairage urbain doit s'allumer à 4 heures de l'après-midi. L'explosion libère plus de radiation que prévu. Mais on attend déjà une nouvelle génération d'explosifs et Teller a hâte de les essayer. We can make these nuclear explosions cleaner and cleaner. And I think the time is not far off where we can hope to have nuclear explosives completely clean. Le déclenchement de la puissance du Soleil dans le sous-sol laisse un cratère de 400 mètres de large et de 100 mètres de profondeur. Ceux nécessaires pour le projet du canal de Panama devront être encore plus gros, mais Teller est confiant. Quand le président Kennedy m'a remis le prix Fermi, ainsi que le chèque conséquent qui allait avec, il m'a demandé « Combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour le canal de Panama ?» Et j'ai profité de l'occasion très involontairement pour prouver que je ne suis pas un politicien. Ma réponse a été « Ça nous prendra, Monsieur le Président, moins de temps qu'il ne vous en faudra pour vous décider. » La construction du premier canal de Panama a duré près d'un demi-siècle et coûté la vie à 26 000 ouvriers, principalement à cause de la malaria. Et pourtant, il incarnait l'apogée de l'ingénierie géographique à l'époque de la vapeur. Or, à peine 50 ans plus tard, ce canal peut tout juste accueillir une nouvelle génération de navires. Plowshare propose un nouveau canal plus large, au niveau de la mer. Ce sera une démonstration de l'ingénierie planétaire à l'époque du nucléaire. C'est un immense pari, au même titre que la course à la Lune. Il faudra inventer et tester toute la technologie au fur et à mesure. Notre intention était de creuser ce canal par sections alternées. On creuse une section, on saute la suivante, et ainsi de suite jusqu'au bout. Et ensuite, on revient en supprimant une par une celles qui restent. Mais nous n'avions encore jamais relié des sections d'excavation de cette manière. Le creusement du canal nécessitera des centaines d'explosions. Et la plus grosse équivaudra à 1000 fois celle d'Hiroshima. Au même moment, de l'autre côté du monde, dans un coin reculé du Kazakhstan, des scientifiques russes préparent en secret leur réponse à l'ambitieux programme américain Plowshare. Depuis des années, le gouvernement soviétique proteste contre Plowshare, le qualifiant de programme militaire déguisé. Et à partir de 1963, les Russes ont leur propre programme. Je suis reconnaissant aux scientifiques américains d'avoir publié des articles sur leur programme.
Ils ne nous ont pas donné tous les détails, mais juste assez pour que nous voyions qu'ils provoquaient des explosions nucléaires à des fins pacifiques. Ça a poussé notre gouvernement à nous soutenir. Et bien sûr, les scientifiques qui travaillaient sur des projets d'armes nucléaires ont rejoint ce programme avec enthousiasme. Il y avait beaucoup de créativité et plein de projets différents. Ils baptisent leur programme « Explosion nucléaire pacifique pour l'économie nationale ». Осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1, 0. Comme les Américains, ils commencent par faire un gros cratère. Взрыв выбросил из недр Земли более 10 миллионов кубометров грунта. Mais ils ont prévu de faire encore mieux en exploitant leur cratère. D'une façon ou d'une autre, nous étions au courant du projet américain. Le réservoir Chagan est donc une sorte d'image inversée du projet américain, mais à une grosse différence près. Nous nous sommes donnés corps et âme dans ce projet. Nous étions dès le départ déterminés à en faire quelque chose d'utile. Подземные ядерные взрывы на выброс позволяют создавать подобные водохранилища в труднодоступных районах при малых затратах людских и технических средств. Les premiers cratères nucléaires du monde, au Kazakhstan et au Nevada, sont jumeaux, identiques en taille. Et alors que les niveaux de radiation redescendent, le ministre soviétique de l'énergie atomique, Yefim Slavsky, démontre à quel point c'est sans danger. Notre ministre était un homme fort et robuste. Une fois, un homme est entré dans son bureau et a dit « Je travaille avec de l'uranium-238, c'est dangereux, je veux une prime ». Slavsky a sorti un morceau d'uranium d'un tiroir, a mordu dedans et a répondu « Vous voyez, j'en mange, de quelle prime vous parlez ?» Yefim Slavsky a été un ministre soviétique très puissant pendant près de 30 ans. Il a joué un rôle clé dans tout ce que nous faisions dans le cadre de ce programme. Sans son énergie, sa détermination et sa conviction que le programme serait productif et couronné de succès, je ne sais pas ce que nous aurions pu faire. Après des débuts laborieux, le programme soviétique se développe. В этих глухих, почти ненаселенных местах обнаружены огромные запасы медной руды. Чтобы добраться до этих богатств, нужно сбросить с верхушек хребта свыше 2 миллиардов кубометров грунта. Подземные ядерные взрывы на выброс можно применить и для других целей. Для строительства шоссейных дорог, для прокладки железнодорожного полотна, Les ingénieurs russes progressent, mais pas les Américains. Le projet Chariot est au point mort depuis maintenant 2 ans en raison du problème des retombées. Plowshare est dans une impasse et les scientifiques sont invités à rentrer chez eux. Nous avons décidé, avant de fermer le site, de pratiquer une explosion à petite échelle afin de former un cratère dans ce sol et de comparer les résultats avec ceux que nous avions obtenus sur d'autres types de roches. Il s'agissait, je crois, d'une charge chimique de 3 kilos. Le lendemain de l'explosion, nous avons fermé le site et nous sommes repartis en avion. À Cape Thompson, Plowshare n'a donc fait exploser en tout et pour tout que 3 kg d'explosifs. Qu'est-ce que cela aurait donné s'ils avaient fait sauter l'équivalent de 200 millions de kilos? Le film, projeté aux habitants de Point Hope, ressemblait à ceci. La véritable explosion aurait envoyé un nuage à au moins 5 km d'altitude et propagé des retombées radioactives sur la moitié de l'Alaska. Plowshare avait supposé que les retombées ne seraient pas dangereuses, mais beaucoup de gens contestent maintenant cette hypothèse. La campagne des Dents de lait a diffusé dans les foyers un nouveau message sur la propagation des radiations le long de la chaîne alimentaire et a démontré l'accumulation de strontium chez l'enfant. Désormais,
les scientifiques sont nombreux à s'interroger, y compris au sein même de Plowshare. Mon opinion était que si l'on ne sait vraiment rien à propos d'une quelconque nocivité, on ne se met pas en travers du progrès. Aujourd'hui, je ne peux que vous dire que s'il y avait eu des procès de Nuremberg pour tous ceux qui ont été impliqués, j'en aurais certainement mérité un pour avoir dit que si l'on ne sait pas, on va de l'avant. Car entre les déclarations comme celle-ci en 1957 et l'après 63, j'ai complètement changé d'avis. Comment ai-je pu être bête au point de penser qu'il fallait aller de l'avant tant qu'il n'était pas prouvé que c'était néfaste? Les scientifiques du projet Orion s'inquiètent eux aussi de la quantité de radiation que leur fusée laissera derrière elle. J'ai toujours su que la dose de radiation reçue par les gens était la question essentielle qu'il nous fallait traiter. C'est elle qui dirait si oui ou non on pourrait le faire. Et si nous pouvions réduire la dose à un niveau acceptable, tant mieux. Sinon, nous abandonnerions. En attendant, il semble que la fusée pourra vraiment voler. Et les scientifiques sont aux anges. Mais l'armée de l'air qui règle les factures n'en est pas si sûre. Nous avons essayé d'inventer des missions militaires pour satisfaire l'armée, parce que c'était eux qui payaient. Mais ils savaient, et nous aussi, que ce n'était pas vraiment militaire. Tout ce que nous voulions, c'était explorer l'univers. Au quartier général du projet Orion, il y a une cafétéria circulaire qui a pratiquement la même taille que la base de la fusée. Dyson et le physicien Ted Taylor imaginent leur fusée trônant au milieu du jardin, prête à décoller. À l'époque, nous pensions en termes d'immenses expéditions habitées. Nous avions prévu d'embarquer 50 personnes pour aller vivre sur Mars pendant environ 5 ans. Ted en aurait été sûrement, en qualité de responsable scientifique, et j'aurais moi aussi été ravi d'y aller. Mais la question était toujours, et la famille? Nous les aurions quittés pendant 5 ans ou presque. C'était donc un peu un problème. Mais à l'époque, j'étais jeune et irresponsable. Je ne pensais pas que ce serait la fin du monde. Chacun de nous avait sa destination favorite. Moi, je m'intéressais particulièrement à Encelade, une lune de Saturne. Mais la mission Orion risque bien d'être retardée d'un siècle ou deux en raison d'une réunion qui se tient à Vienne. Khrouchtchev et Kennedy discutent des limitations d'explosion nucléaire dans l'atmosphère. Et en Amérique, l'opinion réclame un traité mettant fin aux retombées. Les sénateurs recevaient des lettres de mères qui ne voulaient pas voir leurs enfants exposés au strontium 90. Et ce qui les a impressionnés, c'était qu'elles écrivaient strontium 90 sans faute. En d'autres termes, ils sentaient qu'ils n'avaient pas affaire à de simples protestataires, mais à des protestataires avertis. Le sort d'Orion est scellé d'un coup de stylo. Une fois les essais atmosphériques interdits, Orion a été déclaré illégal et c'en était fini. Car les bombes n'étaient plus autorisées ni dans l'atmosphère, ni dans l'espace. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est déjà étonnant que ça ait duré si longtemps. Les inquiétudes suscitées par les retombées ont donc cloué la fusée atomique au sol. Si la tendance ne s'inverse pas, Plowshare est lui aussi condamné. Les gens ont commencé à s'inquiéter de la radioactivité. Apparemment, déplacer des montagnes ne plaisait pas à beaucoup de monde. Si le rêve de l'ingénierie nucléaire doit se réaliser, il va falloir diminuer les radiations. Taylor compte pour cela sur une nouvelle génération d'explosifs plus propres. Cette maquette de 1968 promet 99% de radiation en moins.
5 de ces bombes sont utilisées l'une après l'autre pour cet essai dans le Nevada. Le résultat donne une belle tranchée, parfaite pour le Panama, et les niveaux de radiation ont effectivement diminué. Et là où il y a eu radiation, Plaucher promet d'en suivre l'évolution. On invente tout un nouveau champ d'application à la modélisation atmosphérique. Résultat, une empreinte des retombées. Autour de celle-ci, on créera une zone de sécurité jusqu'à ce que les radiations aient baissé. Our steady work gives one certain expectation. We are perfecting our tools. We are ridding our tools for the association with radioactive danger. The time is not distant when such explosions can be made for the benefit of mankind. Mais malgré la nouvelle technologie, les critiques envers Plaucher se multiplient. Et pourtant, certains y croient toujours, les Russes. Au début des années 70, ils sont invités à visiter les cratères du Nevada et à débattre de l'excavation nucléaire. Ils ont amené dans leur bagage un film sur leur propre projet de canal à travers la taïga, en Russie centrale. L'excavation nucléaire doit détourner un fleuve de Sibérie pour l'envoyer au sud et contribuer ainsi au remplissage de la mer Caspienne. Tout cela doit se faire avec des explosifs à faible taux de radiation. Mais l'explosion débouche sur une liste de problèmes nouveaux. Le nuage de vapeur emporte avec lui des retombées très haut dans l'atmosphère. Les radiations atteignent l'Europe et l'Amérique du Nord. Et les fines particules de roches pulvérisées se redéposent dans le cratère et le transforment en un lac boueux de faible profondeur. Le même genre de problème risque de se poser au Panama. Devant cette accumulation de difficultés, les deux pays suspendent leur projet de canal. Le rêve d'ingénierie planétaire s'effondre. Les deux pays se lancent alors dans des expériences souterraines identiques. L'énergie dévastatrice des explosions pourrait libérer du gaz, du pétrole ou des minéraux enfouis dans la roche. Pour les Russes, c'est une autre application pratique. Et pour les Américains, c'est l'occasion de faire la démonstration de leur nouveau matériel, loin de leur site d'essai du Nevada. Quelques explosions produisent un surcroît de gaz, mais il en faudrait jusqu'à 1 millier pour en dégager une quantité exploitable. Une pilule qui serait dure à faire passer dans les États-Unis des années 70. No more nukes! No more nukes! No more nukes! C'était maintenant au tour de Barry Commoner de faire la couverture de Time. Remember the day! Today, the solar age was born! And the nuclear age died on that day! Tout soutien politique à Plaucher a tout bonnement disparu à Washington. Les dirigeants américains ont pensé qu'il ne fallait pas défendre une cause aussi impopulaire. Ils sont donc devenus contre. Le projet du Panama est abandonné en 1970. Et ce qui reste du programme Plaucher est annulé 4 ans plus tard. C'est la fin du rêve d'ingénierie planétaire de Teller. Je ne suis pas impartial, mais je pense que ce qui a mis fin au programme américain, c'est une position claire de l'opinion qui est restée inébranlable depuis. Les radiations sont néfastes.
that radiation is bad stuff. Beaucoup d'entre nous avaient l'impression que les Russes travaillaient sur certains concepts et possibilités que nous avions préconisés, mais que nous n'avions jamais pu développer pour des considérations politiques. Et d'après tout ce que nous avons pu voir et entendre à cette époque, ils faisaient ça très bien. Les Russes déclencheront au total 135 explosions, contre 15 pour les Américains. Des dizaines d'entre elles sont utilisées pour des essais sismiques, pour forer des puits de gaz et de pétrole, creuser des fosses pour stocker les déchets chimiques et d'autres projets encore. L'événement qui va sonner la fin du programme russe se produit le 26 avril 1986, lorsque la centrale de Tchernobyl prend feu et brûle pendant plus d'une semaine. Ironie de l'histoire, le trajet du nuage radioactif est prédit et cartographié par le même système informatique que celui développé au départ pour le projet de Plocher au Panama. Quand les gens prennent la mesure de l'étendue du désastre, un mouvement écologiste s'affirme en Russie et c'est la fin du programme nucléaire. Tchernobyl a suscité une très forte vague de peur face au danger de la radioactivité. Et ça s'est répercuté sur tous les programmes nucléaires. Nous avons complètement arrêté la recherche et les explosions, car comme vous le savez, la situation était extrêmement compliquée en Russie. Les Verts sont devenus extrêmement actifs. C'était aussi l'époque des négociations sur le désarmement nucléaire. Et il n'y a plus eu aucun financement. C'est pour ça que nous avons arrêté. Beaucoup de choses ont changé depuis 40 ans. La guerre froide est finie et l'Union soviétique est dissoute. 30 ans après le premier échange américano-soviétique, Milo Nordijk et Vadim Simonienko retournent sur le site d'essai du Nevada. Aujourd'hui, le programme Plocher et son équivalent soviétique sont presque oubliés. Pourrait-il un jour être relancé? Nous avons seulement travaillé quelques années sur le programme. Ce n'était que le commencement. Tout ce que nous avons fait durant ces décennies appartient à l'avenir de l'humanité. Maintenant que tout cela a été inventé, il pourra en résulter toutes sortes d'applications dans le futur, dans le prochain millénaire. C'est comme l'invention de la roue. On s'en sert aujourd'hui de plein de façons différentes. 925 explosions nucléaires ont eu lieu ici, la plupart militaires. Aujourd'hui, c'est le silence. Well, here we are. Le traité de 1996 interdisant les essais a mis un terme aux expériences nucléaires russes et américaines. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il était dit dans ce traité que dans 10 ans, nous pourrions discuter de la reprise des explosions pacifiques. C'est une bonne idée. Nous devrions y réfléchir. I just feel that weight of the human conceit. Je ressens le poids de la suffisance de l'homme, qui consiste à penser que les êtres humains ont le droit de créer des éléments qui auparavant ne faisaient pas partie de l'écosystème, comme par exemple le plutonium. Et ensuite de dire, tout ça c'est de la routine. J'ai fait ça parce qu'on était mardi et que ça m'arrangeait. Cela représente un énorme fardeau, un fardeau moral et éthique, qui apparemment n'est pas du tout mesuré. Je pense que quelque chose comme Plocher sera relancé un jour. Si, et seulement si, on parvient à mettre un terme à la tendance anti-scientifique actuelle
où on a peur de tout ce qui est nouveau. If that can be brought to an end. Well, there it is. Showing its age a little bit, but pretty much the same. Les explosions nucléaires pacifiques et l'ingénierie géographique ne reviendront peut-être jamais, du moins sous la forme proposée à l'origine par Edward Teller. Mais les problèmes qu'elles soulevèrent demeurent d'actualité et renaissent aujourd'hui dans le débat autour des nouvelles technologies comme l'ingénierie biologique. So there was a lesson that is exemplified. Ainsi, cette leçon qui a été illustrée par toute l'histoire de l'ère atomique, nous ne l'avons pas retenue. Et cela pourrait s'avérer encore plus dangereux que la menace d'une catastrophe nucléaire, car elle serait biologique. This would be a biological one. It is a question of responsibility. C'est une question de responsabilité envers la biosphère. Si on ne la respecte pas, individuellement et collectivement, la nature se venge. Et on le voit. We see it does.